Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 90 de la collection Je construis la Tour Eiffel. Alors après plusieurs semaines d'absence, j'ai décidé de faire des vidéos toutes les semaines des 10 derniers numéros jusqu'à la fin. Alors déjà je m'excuse si je n'ai pas fait de vidéo de chaque numéro. Parce que déjà, premièrement, au début, quand elle est sortie, cette collection, je n'ai pas eu l'idée de faire des vidéos chaque semaine. Et puis deuxièmement, parce que tout simplement, à monter, ça a été un réel plaisir, mais à faire des vidéos, c'était pas très intéressant, puisque les numéros se suivaient et se ressemblaient. C'était tous les numéros pratiquement tout le temps la même chose, à savoir 4 croisillons, 4 arbalétriers. Les pas à pas étaient exactement les mêmes, avec les vis, les écrous, les points lumineux. Donc en gros, on tournait une vidéo et on aurait filmé les autres, ça aurait été exactement la même chose. Du coup, voilà, j'avais abandonné un petit peu l'idée de faire des vidéos, contrairement à mon autre page qui est consacrée à la collection de la DeLorean, où là, on prend un plaisir à la monter, mais on prend un plaisir également à la filmer, puisque chaque numéro est totalement différent et des pièces totalement différentes à chaque numéro, contrairement à la Tour Eiffel. Mais maintenant, voilà, comme la Tour Eiffel se termine le 29 novembre, je me suis dit, ben voilà, pour marquer le coup, et ben on va filmer les 10 derniers numéros avec les 10 derniers pas à pas. Et là, on va monter le numéro 90 et on va faire bien sûr un petit tour de ce que représente la Tour Eiffel maintenant au numéro 90. C'est parti. Et donc voilà la Tour Eiffel, elle est au numéro 90. Elle est pratiquement, on va dire, terminée, hein. On l'a achevé, il ne reste plus que 10 numéros à finir. Donc voilà, hein, tout est pratiquement en place. Les 4 restaurants qui ont été peints, tout est monté. Voilà, la petite maison là, avec tous ces câbles à l'intérieur, l'ascenseur avec le rail, où je n'ai pas pas eu de réelle difficulté à monter ce système. Excepté peut-être une petite déception au niveau des contacteurs ici, donc là et en bas, où ils auraient pu faire un autre système. Je pensais que quand l'ascenseur montait et touchait ce contacteur, je pensais que l'ascenseur naturellement allait redescendre et allait faire changer donc du coup la rotation du moteur pour qu'il redescende naturellement. Et en bas, quand il touchait le contacteur, ben, que l'ascenseur remonte. Là, en fait, ben, tout simplement, l'ascenseur s'arrête et il faut à chaque fois rappuyer sur le bouton. Donc, voilà quoi. Donc, si on veut faire tourner et montrer à ses copains l'ascenseur qui monte et qui descend, rappuyer en l'espace de 2 minutes une dizaine de fois sur la télécommande, à un moment donné, je vous invite à racheter une télécommande si vous voulez pas la casser, quoi. Voilà, ils auraient pu trouver un autre système pour que l'ascenseur tourne automatiquement, quoi. Voilà. Et donc voilà, ici, en dessous, nous avons le dernier pilier, la moitié du pilier du dernier étage qui est assemblé, avec les points lumineux qui sont collés. Et de l'autre côté, que vous ne voyez pas sur la vidéo, j'ai l'autre partie du pilier. Et cette fois-ci, on va l'assembler dans le pas à pas du numéro 90. Allez, c'est parti, on passe de suite au déballage. Et voici le numéro 90. Dans ce numéro 90, nous avons 4 croisillons, des poches de vis, des points lumineux et des équerres. Déballons les pièces. Et voici les pièces de ce numéro 90 avec 4 croisillons. Encore une fois, de bonne qualité, on va dire. Nous avons des points lumineux que nous allons découper et installer de suite. Nous avons encore une fois pas mal de vis où là on va s'amuser à monter, hein, je crois, la semaine prochaine dans le numéro 91, puisqu'on en reçoit pas mal depuis un petit moment. Nous avons une poche de vis HM et
pas mal d'équerre. Et c'est parti, on passe au montage. Et donc pour ceux qui suivent mes montages de mes anciennes vidéos, je vous rappelle que je ne suis pas tout à fait le pas à pas et que je n'attends pas qu'on me dise de monter les points lumineux pour le faire. Moi, mes points lumineux, je les monte dès maintenant sur mes croisillons avant même de les installer sur mes piliers. Donc les points lumineux sont découpés soigneusement. Je les insère dans le croisillon. J'exerce une petite pression. C'est terminé, on n'en parle plus, le point lumineux est installé. Merci, au revoir. Parce que je l'ai déjà fait dans les premiers numéros d'installer les points lumineux quand le croisillon était monté sur le pilier, sur machin et compagnie. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est une galère à monter. Voilà, là, une légère pression. C'est terminé, ça ne déforme absolument pas le croisillon. Le point lumineux est installé et le deuxième est terminé. On passe au suivant et on fait pareil bien, pour les 4. Voilà, tout simplement. En plus, il n'y a pas d'ordre pour le montage là. Pas besoin de vérifier si le code du croisillon est bien à l'intérieur ou à l'extérieur du pilier. Donc, un souci en moins pour ce montage. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la première étape du pas à pas. Et voilà. Et donc la première étape consiste à installer le premier croisillon comme ceci et à le fixer avec 4 vis et 4 écrous. Vous connaissez maintenant les étapes. Voilà. Donc je vous montre ça, en fait, c'est juste dans l'intérêt que c'est les 10 derniers numéros, hein, sinon il n'y a pas lieu de refaire des vidéos sur ça, parce que ça a été vu, revu et déjà revu. On sait comment on met des croisillons, on sait comment on met des vis. Ça fait 2 ans et demi qu'on le fait, donc voilà quoi, hein. Il n'y a pas lieu de s'affoler, quoi. Allez, et on met les 4 vis et écrous. Maintenant, on va faire la même chose donc de l'autre côté. On va y rajouter un croisillon ici même, comme ceci. Voilà. Oh, c'est dingue. Voilà. On va essayer d'y mettre le croisillon comme ça pour que je puisse y arriver, pour que vous puissiez y voir quelque chose aussi. Si vous y voyez quelque chose, essayez d'agrandir un petit peu la chose. Voilà. Comme ça. On va y mettre les vis. De vis, comme ça. Ça va être bien. Il n'y en a plus qu'à visser. Vissons, vissons, petit bataillon. Petit moussaillon. Si je trouve le trou. Voilà. Là, on n'a pas longtemps à le trouver le trou. Ça, ici. Et là, je mets 4 vis. Et on ne parle plus. Allez, on va fixer ça avec la petite baguette. Petits écrous. Et on y va. Sûr, j'ai le câble qui me gêne. Forcément, il y a toujours quelque chose qui me gêne dans cette collection. C'est dingue, hein. Toujours un truc qui fait que il y a quelque chose qui dérange, qui bloque. Bon, on reviendra sur cela après. On va s'occuper de ceux du milieu et on poussera le câble après. Allez, viens ici mon petit. Ah. C'est pas vrai, hein. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Et une vis de mise.
Voilà. Allez, la deuxième. Avec un deuxième écrou. Voilà. On va essayer d'y pousser ça pour réussir à y mettre les écrous en bas. Allez, plus qu'une. Et voilà. Maintenant, on va y renforcer le câble à l'intérieur. Ça bougera plus. Et c'est terminé. Et voilà. Et voilà. Le pilier est à présent terminé. Maintenant, nous allons passer à la longue étape de découper les filaments, puisque l'étape 4 pour moi a été faite au fur et à mesure, hein, d'y mettre les points lumineux. Maintenant, je vais découper les filaments à la bonne distance, les introduire et les coller avec de la colle à chaud et avec mon pistolet. Voilà, voilà. Et donc, je prends un filament que je découpe à la bonne longueur, comme ceci, ni trop court, ni trop long. Je prends ma pince et je vais l'introduire dans le point lumineux comme ceci. Voilà. J'en prends un deuxième que je découpe à la même longueur. Voilà, ça ira. Que je prends, que je pose. Voilà. Et je fais pareil pour tout le long. Et ensuite, quand c'est terminé, je prendrai mon pistolet avec la colle. Voilà, les points lumineux sont assemblés, les fibres optiques aussi, 2 heures plus tard avec les points de colle. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui consiste bien, à assembler les deux moitiés de piliers entre eux. Pardon. Et du coup, on va fixer tout ceci. Donc, à l'étape 6 du pas à pas. Et donc, on va fixer ces deux moitiés de piliers. Partie un peu délicate. Donc, on va fixer ceci ici avec deux vis HM. Donc ici deux vis HM et là AM avec deux écrous. Où j'ai mis mon vis, mon tournevis. Voilà, je vais retourner le pilier. Ça, on va tenir droite et on va fixer ceci comme ceci. Si on y arrive, parce que là, essayer de trouver l'angle qu'il faut pour visser ça. Voilà.
J'essaie de trouver le bon tournevis parce que celui-là maintenant commence à s'user. Allez, je visse ça et je reviens. Voilà, les deux vis HM sont fixées. Maintenant, on va consolider avec deux vis AM, ici, comme ceci. Voilà. Avec un écrou. Et on va faire pareil de l'autre côté, à savoir ici. Si ma vis bien rentrée, je pense à être un peu délicat parce que là, pour fixer ce pilier, c'est un peu difficile avec les caméras, avec la grosseur du pilier en plus. Allez, l'écrou. Poser. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cela a été oublié, mais avant, ça a été oublié sur le pas à pas, mais avant de mettre l'équerre, on va y quand même mettre la petite vis avant, ici même, avec un écrou. Et maintenant, on va y reprendre une équerre C49 que l'on va consolider avec deux vis HM et que nous allons passer ici, comme ceci. Et donc voilà, l'équerre a été installée des deux côtés, le pylône est terminé. Il n'y a plus qu'à refaire exactement la même chose. De l'autre côté, en attendant, l'étape 90 est terminée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le pas à pas du numéro 91. En attendant, salut!